Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de l'étude de la Bible. Je le rappelle, notre trimestre porte sur le livre des psaumes et aujourd'hui, la leçon a pour titre « Le règne de Dieu ». Le règne de Dieu, c'est un sujet qui, on va le voir, a des côtés passionnants, mais peut-être pour nos contemporains d'aujourd'hui, cette notion d'un Dieu qui règne et qui, du coup, envers qui nous avons une responsabilité, une redevance, c'est peut-être pas quelque chose qui est le plus populaire. Aujourd'hui, pour m'aider à décortiquer cette thématique, j'accueille le pasteur Jean-Jacques Chafouagrac et Bonjour. le pasteur Jétro Camille. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Très bien, merci. Et toi, David? Je vais bien, merci Jean-Jacques, et je suis content d'être ici avec vous. Est-ce que, Jétro, tu veux bien prier pour nous pour commencer? Prions. Dieu notre Père, c'est une vraie joie que d'être avec mes collègues et amis pour sonder les Écritures et y trouver de la nourriture spirituelle, pour en profiter, pour la partager et surtout pour nous rappeler à quel point tu es bon et tu nous aimes. En Jésus. Amen. Amen. Jean-Jacques, lorsque l'on voit les dérives des régimes autoritaires aujourd'hui, comment est-ce que tu intègres dans ta foi cette notion d'un Dieu qui règne lorsqu'on sait que la Bible présente Dieu comme un être tout-puissant et un être contre lequel personne ne peut rivaliser? Deux éléments me viennent à l'esprit. Le premier, c'est que le diable est désigné comme le prince de ce monde des ténèbres. Donc ce n'est pas la loi divine que l'on voit à l'œuvre dans nos pays, nos régimes politiques, quels qu'ils soient. Le deuxième élément, et c'est là certainement d'espoir, c'est que le livre de l'Apocalypse nous dit que c'est qu'à la fin des temps que Dieu prendra possession de son royaume. Donc même si aujourd'hui nous savons que ce n'est pas lui qui dirige, dans ce sens que ce ne sont pas ses décisions et ses valeurs qui sont à l'œuvre dans nos pays, on sait qu'à un moment donné de l'histoire de ce monde, eh bien, il reprendra le contrôle, il reprendra la main pour instaurer un royaume de paix. Merci. Donc si je comprends bien, les dérives autoritaires qu'on constate aujourd'hui, ce n'est pas le fait de Dieu. D'ailleurs, le début de la Bible est très clair là-dessus parce qu'il nous est dit que Dieu a refusé de dominer sur ce monde. Il a dit à Adam, Adam, je te remets la domination. Après, cette domination est passée d'Adam au diable, dans le sens où c'est en suivant le diable que celui-ci est devenu le prince de ce monde. Il prétend dire à Jésus dans les évangiles, j'ai la capacité de te rendre maître de ce monde parce que ces royaumes m'appartiennent, parce que ce monde m'a été donné. C'est un pur mensonge. Il l'a usurpé. Mais le fait est que c'est bel et bien le diable qui est le prince de ce monde. Et ce que nous voyons aujourd'hui est la pure démonstration de ce que serait l'univers s'il régnait sur l'univers tout entier. Ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Et notre monde est un théâtre des voies du mal pour peut-être que les autres mondes voient ce qu'est vraiment la nature du péché et ne plus avoir envie d'aller dans cette voie. Merci. Jétro, Dieu qui règne, Dieu qui est tout-puissant, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te fait peur ou est-ce que, au contraire, comme Jean-Jacques, tu es tellement rassuré dans le caractère de Dieu que ça ne te pose aucun problème? Il y a deux dimensions. Pour moi, la première dimension, c'est la dimension ontologique, la dimension des choses en elles-mêmes. Quand je prends le temps de mesurer, pour être très simple, la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil, je vois qu'il y a des millions de kilomètres, peut-être 4,5 si je me souviens bien, et que je suis au mois d'août sous le Soleil, et je me dis, c'est Dieu qui donne la chaleur au Soleil, et le Soleil n'est qu'une toute petite étoile parmi des milliards de milliards d'étoiles. Franchement, j'ai peur de Dieu. Je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être qui a autant de puissance? C'est monstrueux, c'est inimaginable. Par contre, quand je regarde le Dieu qui se révèle dans la Bible, en particulier qui se révèle en Jésus-Christ, je me dis, voilà un Dieu qui veut régner sur moi, mais qui ne veut pas régner sans mon consentement. C'est un règne qui n'est pas un règne de droit divin, sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'est un règne qui est pris par celui qui pourrait l'arracher, mais il ne prend que ce que vaut bien lui offrir. Et c'est un règne qui se traduit parfaitement par cette phrase, « Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe, et si tu veux bien m'ouvrir, alors on sera bien ensemble. Je serai ton roi, mais pas le roi comme le dictateur dont tu parlais aujourd'hui, mais le roi auquel je peux me confier, auprès duquel je peux être tout à fait moi-même et heureux et épanoui. Ça n'a rien à voir. » Alors il me semble justement que la Bible nous présente l'interrogation aussi de ces Hébreux face à ce Dieu tout-puissant. Si Jétro, tu veux bien nous lire dans le psaume 8, les versets 4 à 10,
pour que nous puissions voir comment justement le psalmiste parle de cette puissance de Dieu à l'œuvre dans notre monde. Alors le psaume 8, j'en profite pour faire une petite aparté pour dire que John Rutter a composé un chant absolument somptueux qui est basé sur les paroles du psaume 8 qui s'appelle « The Glory and Majesty of Your Name ». John Rutter, c'est une petite infidélité à Jean-Sébastien Bach, mais c'est très très beau. Écoutez-le, la beauté, la majesté de ton nom. Alors, verset 4, « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen, merci. À la lecture de ce psaume, la question qui me vient, c'est quel est le rôle, justement, le livre des psaumes joue dans la compréhension que les Israélites se faisaient de Dieu, dans leur culte, dans leur rapport au divin. C'est vrai que les psaumes abordent des sujets très divers, très variés. Mais ils ont été écrits, n'oublions pas, comme étant des poèmes, des cantiques, d'une société de l'oralité, où l'écrit n'existait quasiment pas, où la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire. Lire et écrire, c'était un métier à part pour quelques personnes qui s'étaient spécialisées là-dedans. Donc à partir de là, chanter était la meilleure manière de transmettre un message. C'était un moyen pédagogique d'apprendre la foi, les valeurs, les croyances, les doctrines, le rapport à Dieu. Donc le chant, c'était tout pour Israël. Merci. Et donc on apprenait en chantant. Et donc d'avoir ce recueil de 150 chants et poèmes couvrant des aspects si différents de l'existence humaine, c'est une manière pour le peuple de vivre sa foi, de transmettre sa foi et de l'apprendre à leurs enfants. Et donc, il n'y avait pas d'assemblée spirituelle sans chant, sans musique. Et d'ailleurs, dans ces psaumes, on nous rappelle que souvent, ils étaient adressés au directeur de la chorale. On donnait un petit peu quelques idées parfois des instruments qui devaient être utilisés avant, à cordes, etc., pour pouvoir donner des indications sur le rythme du chant. Donc, ces chants devaient faire vibrer les cœurs et faire vibrer la foi à travers les paroles. Merci, c'est pour ça qu'effectivement, parfois, dans les psaumes, on lit et on voit que c'est marqué pause, et on se dit, mais pourquoi on doit poser en plein milieu d'une lecture d'un psaume Jétro, comment est-ce que toi, justement, tu perçois l'existence de ces psaumes dans le rapport que les Israélites se faisaient de Dieu et dans leur culte quotidien? Mais quand on étudie l'histoire du peuple d'Israël, on se rend compte que c'est une histoire qui est extrêmement mouvementée avec des victoires militaires, des défaites militaires, des temps de fidélité, des temps d'infidélité. Et je considère que les psaumes, entre autres choses, étaient comme, en plus de la Torah, comme un pilier de la foi des Hébreux. En ce sens que la Torah codifie la manière dont on se comporte, de la manière dont on agit dans telle ou telle circonstance, les sacrifices, l'hygiène, etc. Les psaumes, quant à eux, permettent d'exprimer, d'exulter, de pleurer, d'exclamer, de s'exclamer, de proclamer. Et les psaumes sont donc le versant de l'expression de la foi d'un point de vue non seulement de l'intelligence, mais aussi des émotions. Les émotions... alors, c'est encore une fois très personnel. Mais les émotions, pour moi, c'est plus de 50% de la beauté de la relation avec Dieu. La dimension strictement cognitive. Jésus m'a sauvé, son sacrifice, etc., c'est une chose. Mais quand vraiment je me plonge dans cet amour, l'expérience a quand même une autre envergure, une autre puissance. Et les psaumes sont là pour canaliser, susciter, vectoriser cette puissance de l'adoration et de l'émotion d'amour vis-à-vis de Dieu pour le peuple d'Israël. D'ailleurs, on se rend compte que David avait très bien codifié les choses. Il avait créé des classes de chantres, des chorales en fait. Et à tour de rôle, les uns étaient préposés au chant parce que le peuple devait être amené à la louange et à l'adoration à travers ses hymnes, ses cantiques, ses différents chants. J'ai l'impression, quand j'entre dans le livre des psaumes, qu'on a affaire à peu près une sorte de cathédrale dans le chant ou cathédrale dans la pensée, parce qu'il y a des choses très profondes qui sont exprimées, mais souvent de manière
très simple ou de manière très émotionnelle, comme Jétro le disait. C'est un peu comme un manuel pour les nuls ou pour les enfants. On va nous apprendre la grandeur de Dieu, on va nous apprendre le rôle de l'homme vis-à-vis de Dieu à travers peut-être des cantiques, des psaumes. Et ce que tu dis me paraît très important. Pourquoi? Parce que de nos jours, on a tendance à porter plus d'attention à la mélodie et la musique qu'aux paroles. C'est la raison pour laquelle, dans les milieux francophones, chanter un chant en anglais ou écouter un chant en anglais, on ne comprend rien, ce n'est pas très grave. Et même à l'église, il nous arrive de chanter sans porter attention aux paroles que nous prononçons. À l'époque, c'était différent parce que le chant, c'était le manuel scolaire. Comme la plupart des personnes ne savaient ni lire ni écrire, eh bien, c'était à travers le chant qu'on pouvait comprendre des choses de Dieu, apprendre des choses sur Dieu. Et donc les paroles avaient une portée beaucoup plus grande que celle que nous avons tendance aujourd'hui à accorder aux différents chants, cantiques que nous écoutons ou que nous chantons dans nos églises. Donc, si je résume un petit peu cette partie, si je suis un Israélite de l'époque et que justement je me pose les questions qu'on a posées au tout début, de savoir mais qui est Dieu, qui suis-je, quand je me regarde vis-à-vis de l'étendue de l'univers, quelle est ma place, le psaume 8, c'est une manière d'expliquer tout cela, simplement, sans forcément dérouler tout un manuel de théologie qui serait peut-être plus compliqué à comprendre. Tout à fait. Et c'est une tradition donc c'est une culture, une civilisation à tradition orale. On a du mal à percevoir le gouffre qui peut exister entre une civilisation à tradition orale, une civilisation de l'écrit, et puis maintenant nous arrivons dans une civilisation de l'image. Et c'est vrai que ces grandes périodes de l'histoire humaine dénotent aussi une pédagogie différente. Et dans la civilisation à tradition orale, le chant a une portée beaucoup plus grande qu'elle ne pourrait l'avoir, enfin les paroles du chant, qu'elle ne pourrait l'avoir dans une civilisation à tradition donc, écrite, où on peut lire sans avoir besoin de chanter. D'ailleurs, si je peux, il y a une double dimension à cette tradition orale. C'est qu'à chaque fois qu'on va réciter ou chanter, c'est un rappel ou une évocation. Un rappel de ce que Dieu a fait dans le passé, ou bien une évocation de ce que Dieu est ou de ce que Dieu fait. Mais c'est également une invitation à se projeter vers un futur. Pourquoi? Parce que si j'applique ce que dit ce psaume, quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, eh bien, ça va m'amener à un autre niveau de compréhension. Donc, civilisation de l'oral, ça n'est pas simplement une civilisation du passé, ou un rapport, l'oralité n'est pas simplement une évocation du passé, mais c'est aussi une invitation à se projeter dans le futur et à approfondir, étant basé sur ce qui est venu avant, à approfondir ce qui doit venir après pour les futures générations. Jean-Jacques, j'aimerais qu'on puisse lire avec toi le psaume 94, les versets 14 à 17, pour essayer de voir comment, justement, en plus d'accompagner donc, par la musique et par des petits enseignements le culte, comment est-ce que les psaumes, justement, permettent aux Israélites d'approfondir leur compréhension du sanctuaire, de leur rapport à Dieu et de l'action de Dieu dans leur vie. Je lis donc dans le psaume 94, à partir du verset 14. « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. » Merci. Que nous apprend ce psaume? Bien, cette partie de psaume ici fait référence à ce que vit à titre personnel l'auteur, qui prend conscience que finalement, son secours ultime, c'est Dieu. Son abri ultime, c'est l'Éternel. Et c'est vrai que à travers cela, ceux qui chantaient ce cantique, ce chant, est amené à se souvenir qu'ils ne sont pas tout seuls dans l'existence, ils ne sont pas tout seuls dans la vie. D'ailleurs, beaucoup de nos chants sont inspirés de plusieurs des psaumes. Et plusieurs de ces psaumes dont la mélodie a été perdue, eh bien, ont été remis en musique. Une mélodie leur a été donnée. Et on chante beaucoup de psaumes encore aujourd'hui par rapport à ces paroles de consolation ou d'espérance qu'on y trouve. Eh bien, ce psaume nous montre que, au-delà des circonstances actuelles, quand on base sur Dieu notre sens de la justice, nos valeurs, notre éthique,
on a la garantie qu'on n'est jamais perdant. Parce que il se peut, comme il est dit maintenant, hein, on rendra de nouveau un jugement juste. Ça veut dire qu'il y a des injustices qui ont été commises, qu'on a subi des injustices. Mais les injustices qu'on subit, aussi bien que les bénédictions qu'on peut obtenir, ne doivent pas conditionner la nature de notre relation à Dieu. Alors, la nature de notre relation à Dieu est le socle à partir duquel on va pouvoir évaluer ce qui nous arrive et gérer ce qui nous arrive aussi bien en bien qu'en mal. Il m'arrive une galère, je crie à Dieu, je reçois un don extraordinaire. Je ne dois pas être débordé par l'un ni par l'autre. C'est la relation à Dieu qui est le socle de ma vie. Et les psaumes se basent justement sur cette affirmation que Dieu est au centre et à la base de tout. À partir de là, ça ne nous empêche pas de réagir comme les psalmistes aux événements de la vie, mais ce ne sont pas les événements de la vie qui vont déterminer la qualité, la nature et la portée de notre relation à Dieu. En lisant un petit peu les différents psaumes, je pense qu'on se rend compte qu'il y a des psaumes très personnels. Lorsque je suis dans ma souffrance et que j'ai besoin de m'adresser à Dieu en tête à tête, et que j'ai besoin de lui dire ce que je ressens, ma joie, ma peine, enfin tout ce que j'ai sur le cœur. Il y a des psaumes qu'on va avoir pour des occasions de culte, où toute l'assemblée, comme l'a dit Jean-Jacques, va pouvoir répondre au prêtre qui va lire une phrase et ils vont répondre que l'Éternel est grand, l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours. Il y a des psaumes qui sont des psaumes des montées, c'est-à-dire que lorsqu'on venait en pèlerinage, on se rappelle des promesses de Dieu, on se rappelle tout ce qu'il a fait pour nous. Et je peux imaginer les petits-enfants qui, dès petits, entendent ces paroles et comment ça peut former, construire justement leur vision de Dieu, leur compréhension du monde dans lequel ils sont. Et l'une des choses justement qu'on peut retrouver, c'est dans le psaume 105, si Jétro, tu veux bien lire, versets 5 à 11, comment justement le psalmiste exprime sa compréhension de Dieu. Alors, verset 5. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. Descendant d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob qu'il a choisi. L'Éternel est notre Dieu et ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations, le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël. Quand il a dit « Je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui vous est attribué. » Donc si je n'ai pas forcément la patience de lire ou d'écouter toute la Genèse, je peux avoir ici un petit résumé de ce qui s'est passé entre Dieu et le peuple, d'où il vient, son patrimoine, Jacob en tant que patriarche. Est-ce que vous avez déjà utilisé les psaumes comme cela ou est-ce que ce serait pour vous un nouvel usage? C'est vrai que à titre personnel, je l'ai rarement utilisé comme tel, puisque nous sommes une société de l'écrit. Et à partir de là, il m'est plus facile de lire la Genèse. Mais je peux imaginer parfaitement que c'est une manière de raconter l'histoire du peuple, l'histoire de ce monde, l'histoire de l'intervention divine avec Abraham, Isaac, Jacob et les ancêtres d'Israël, à travers ces chants que tout le monde apprenait. Et d'ailleurs, ça nous responsabilise, nous aussi, sur les choix que nous faisons, des chants que nous écoutons. Si on comprend le rôle qu'avaient ces chants pour le peuple d'Israël, on peut comprendre le rôle que pourraient ou qu'ont les chants encore aujourd'hui lorsque nous les écoutons encore et encore et encore. Et je crois qu'il a été largement démontré déjà que la musique et que le chant ne sont pas sans conséquence sur notre vécu émotionnel, mais aussi notre compréhension intellectuelle. D'où notre responsabilité encore aujourd'hui sur ce que nous choisissons d'écouter jour après jour, que ce soit à la radio, que ce soit sur notre liste de chants préférés, ou ce que nous exprimons vraiment verbalement, ce que nous chantons à l'église ou ailleurs. Merci. Alors pour ma part, non, je n'ai jamais utilisé les psaumes comme un petit reminder, un petit mémorandum de ce qui s'est passé avant, puisqu'on lit les Écritures. Mais par contre, très souvent, soit comme une caisse de résonance, c'est-à-dire quelque chose qui fait écho à ce que je vis, mais en même temps que la caisse de résonance, un petit peu comme le plancher. Vous savez, quand vous coulez, vous êtes un peu en difficulté, vous arrivez et vous prenez appui sur quelque chose et vous remontez. Voilà, le psaume, c'est un petit peu parfois l'appui que j'utilise, comme beaucoup, je pense comme la plupart des chrétiens, pour remonter et garder l'espoir et garder les yeux focalisés vers la lumière, indépendamment des circonstances.
Dans les psaumes, on a souvent des répétitions de thématiques ou même parfois des répétitions de phrases qui viennent à chaque fois rappeler quelque chose d'assez important. Comment est-ce que vous comprenez l'usage de ces psaumes dans le cadre de ce message que Dieu veut faire passer entre la différence du bien et du mal, entre la volonté qu'il a que nous puissions choisir de faire le bien plutôt que de faire le mal, l'existence et parfois le succès même temporaire des méchants, mais le rappel tout de suite après que Dieu est présent et qu'il va intervenir pour que le bien gagne. Comment est-ce que, pour vous en tout cas, les psaumes, quel rôle, quelle place ils ont dans cette histoire de la Bible? Le grand conflit, il n'est pas seulement extérieur à nous. Il n'est pas seulement historique. C'est quelque chose qui fait rage à l'intérieur de chaque être humain en permanence, ne serait-ce que l'apôtre Paul, qui dit, voilà, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Il y a cette tension permanente. Et puis, il y a également les pensées contradictoires. Je veux aimer mon prochain, mais parfois, je suis amené, peut-être comme David, à peut-être pas le détester, il ne faut pas aller jusque-là, mais quand même à m'en méfier ou à avoir du ressentiment contre lui. Et, à mon sens, le rôle des psaumes, le rôle numéro 1 des psaumes consiste à approcher les gens de Dieu. Pourquoi? Parce que, quel que soit le point d'où je pars, je peux partir du point de barbarie la plus extrême vis-à-vis des autres. Mais si je m'approche de Dieu, ça va changer. Et si j'en suis à un moment donné à dire, comme David, je déteste mes ennemis, tue-les, débarrasse-les, broie-les sous tes pieds, etc. Si j'en suis là, mais que je m'approche de Dieu, la présence de Dieu va me transformer et mon rapport à ceux que j'appelle mes ennemis va changer. Donc, pour moi, le rôle numéro 1 des psaumes est de me rapprocher de Dieu, d'apprendre à le reconnaître pour ce qu'il est, apprendre à comprendre ce qu'il fait, apprendre à l'aimer, à admirer sa beauté. Et par ces biais-là, je suis transformé et les choses vont dans la bonne direction. Ce qui est génial, c'est aussi que, quelque part, la dimension performative, elle est secondaire. Il y a tout un type de religion, il y a plein de religions en fait qui sont performatives, c'est-à-dire qu'ils vont mettre l'accent sur les performances. Est-ce que tu as fait tant de prières, tant de bonnes actions, tant de pèlerinages, tu as lu tant de versets, etc. Les psaumes, c'est autre chose. C'est Dieu est beau, Dieu vient à mon secours, et je m'approche le plus vite et le plus fort possible de Dieu, et le reste découle de ça. Merci. Comme je le disais tout à l'heure, il n'avait pas beaucoup de choix. Aujourd'hui, on a la musique, mais on a le chant, on a également donc des prédications, on a des livres en quantité extraordinaire, on peut aller sur le net, on peut aller visiter différents sites pour pouvoir s'informer, dire, transmettre. YouTube maintenant est devenu à lui tout seul une encyclopédie extraordinaire sur tous les sujets qui existent au monde. À l'époque, il n'avait que le chant, essentiellement que le chant. Donc la fonction du chant au sein du peuple d'Israël était essentiel pour apprendre à connaître Dieu et vivre sa foi, sa spiritualité et les valeurs que l'on voulait transmettre aux enfants. Et à ce titre, le livre des psaumes avait une fonction beaucoup plus importante à l'époque que ne pourrait l'avoir aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, nous avons une panoplie qui n'existait pas à l'époque. Tout à fait. Moi, ce qui me marque dans ce livre des psaumes, on parle effectivement du livre des psaumes, mais il a été classé de différentes manières. Il y a à peu près 4-5 tomes selon les Bibles. Et chaque tome, finalement, c'est un peu une histoire de la Bible qui est racontée. On commence avec des psaumes qui mettent l'accent sur la grandeur de Dieu, qui mettent l'accent sur sa bonté, sa présence toute puissante. Et puis ensuite, on a des psaumes qui commencent à raconter comment les choses ne vont pas aussi bien qu'elles devraient aller lorsqu'on est avec Dieu, puisque le juste souffre et le méchant est dans l'abondance. Ensuite, on a des psaumes qui nous parlent de comment Dieu, c'est un Dieu qui est juge, qui va rétablir les choses et qui insiste vraiment sur cette notion-là de renouveau. On a finalement un petit peu l'histoire du salut racontée avec la création, Dieu créateur, la chute et puis la recréation. Donc finalement, le livre des psaumes, c'est vraiment un livre qui a une place centrale dans la Bible et qui nous permet vraiment de nous rappeler tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fera et comment il va vaincre ultimement sur le mal. Oui, en fait, prenez le psaume 51 par exemple. C'est aussi quelque part, je ne sais pas si vous connaissez les fractales. Les fractales, c'est un motif géométrique qu'on obtient par des formules mathématiques
qui font que quand vous zoomez dans une fractale, vous retrouvez le motif initial. Et quand vous zoomez, vous le retrouvez encore. Et encore, et encore, et encore. Et il y a effectivement dans les psaumes toute la dimension qu'on pourrait appeler diachronique, c'est-à-dire qui traverse tout le temps avec l'histoire de la création, de la chute, de la repentance, du salut, avec les prophéties christiques, Messianique, oui. messianiques, et puis un salut final avec finalement la restauration de la création. On trouve effectivement ce diachronisme dans les psaumes également, mais on le retrouve dans d'autres éléments également de la Bible. Dans les psaumes, c'est particulièrement beau, c'est particulièrement exaltant, et puis j'imagine en musique, collectivement, parce que comme le disait Jean-Jacques, on chantait ensemble. Vous savez, si je suis avec ma famille, je vais le faire à l'envers. Si je suis tout seul, devant un beau coucher de soleil, avec une nature extraordinaire, les odeurs de la forêt, etc., c'est une chose, c'est beau, c'est bon. Quand je peux le partager avec ma famille et qu'on jouit ensemble de la nature et de la beauté du monde que Dieu a créé, ça a encore une dimension supplémentaire. C'est la même chose pour les psaumes ou pour les chants. Quand je chante tout seul, c'est chouette. Quand on chante tous ensemble, ça a une autre dimension. Moi, je me souviendrai toujours à San Antonio, à la conférence générale, quand tout à la fin, vous avez, je sais plus combien de délégués, mais c'était des milliers et des milliers de délégués. 2400. 2400 délégués, plus... Mais la salle contenait 80 000 personnes. Ouais, on était peut-être 60 000, je crois, à ce moment-là. On avait été compté à plus de 60 000 personnes qui chantaient dans tous les cœurs. Tous ensemble. Alors là, vous avez l'impression de commencer déjà à être élevé, quoi, de commencer à monter au CS. C'est vraiment extraordinaire. Et les psaumes, c'était aussi cette puissance-là, la puissance d'une humanité non pas individualisée et parcellaire, fragmentée, mais d'une humanité en communion les uns avec les autres dans une dimension horizontale et en communion avec Dieu dans une dimension verticale. Comment, pour finir, utilisez-vous les psaumes dans votre vie quotidienne, dans votre vie spirituelle, et en quoi votre usage de ces psaumes, justement, vous permet de vous rappeler que Dieu, il règne dans votre vie, dans votre cœur. Quel impact vous avez au niveau des psaumes dans votre vie personnelle? Oui. Les psaumes sont utilisés de manière très diverse d'une religion à l'autre ou d'une personne à l'autre. Et c'est vrai que lire un psaume, comme on lit une histoire de miracle de Jésus ou un courrier de Paul, peut être un petit peu déstabilisant, parce que les codes sont complètement différents. Et je crois que la meilleure manière de lire le psaume, c'est de s'imprégner de toute l'émotion que l'auteur a voulu exprimer. Ce n'est pas un simple récit, ce n'est pas une parabole, ce n'est pas un courrier, c'est vraiment l'humain qui veut vraiment être à nu devant Dieu. Et pour moi, c'est la meilleure manière de lire les psaumes, de s'en imprégner et de faire écho à ce qui a été vécu dans le passé et que nous pouvons encore vivre aujourd'hui au quotidien. Mais moi, je veux simplement reprendre à mon compte les propos de Jean-Jacques quand il disait que quand on est dans les psaumes, les auteurs mettent leur cœur à nu et que c'est une expression sans filtre de ce qui se passe, de ce qui se vit, aussi bien dans les aspects de l'excellence relationnelle et spirituelle que dans les aspects de la médiocrité humaine, comme la détestation, les imprécations, etc. Et je peux aussi bien m'identifier à l'excellence qu'à la médiocrité, qu'à même les erreurs que David commet, par exemple, quand il se met à détester les gens, à vouloir leur mort, si ce sont des réactions de défense. Mais quand on peut s'identifier à David dans tous ces aspects-là, alors on peut, comme David, s'approcher de Dieu sans aucune peur, sans aucune appréhension, mais avec l'esprit tranquille d'un bébé sevré dans les bras de sa mère. Merci beaucoup. Pour conclure avec justement le roi David, il a écrit un psaume que j'apprécie énormément, c'est le psaume 86, dans lequel il parle justement de la capacité de Dieu à l'aider à adorer Dieu. Et en lisant ce psaume, ça m'a vraiment interpellé parce que je me suis dit, effectivement, je n'avais jamais pensé que pour adorer Dieu tel que Dieu le désire, il faudrait que Dieu puisse m'aider à l'adorer. Et dans le psaume 86, au verset 14 et 15, il va dire « Unifie mon cœur afin que je loue ton nom et que je suive tes prescriptions. » Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais en tout cas vous laisser, chers auditeurs, que le Seigneur puisse agir puissamment dans votre vie, qu'il puisse vous aider à transformer votre cœur, à recréer en vous un cœur nouveau, afin que vous puissiez, vous aussi, louer le Seigneur
et respecter ses enseignements. Merci Jean-Jacques, merci Jétro. Merci David. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'études bibliques en compagnie donc de pasteurs qui vous aideront à vous élever, à vous édifier dans la parole de Dieu. Au revoir.